La franc-maçonnerie est en train de nous... Voilà, donc regardez, hein, regardez, c'est exactement ce que dénonce. Regardez, voilà, donc vous allez sur Alexandre Juving-Brunet officiel. Vous allez voir ce qu'il a créé. Voilà, hashtag, hashtag touche, smile. Eh bien, regardez, ce monsieur qui est soi-disant là pour la mascarade de Covid, hein, est en train de vendre... Oh, en attendant la reprise économique, mon entreprise distribue ses petits bijoux technologie israélienne, brevetée et certifiée Covid-19 pour purifier l'air de votre domicile ou de votre bureau. Voilà, monsieur a réapparu donc au mois de mai. Depuis le 18 mars, il est en pleine expansion de ses filtres. Voilà, voyez. Donc, si vous souhaitez lutter activement contre le Covid-19 dans vos locaux professionnels, bureaux et halls d'accueil, contactez-nous. Donc, quel intérêt a ce type, en fait, qui a des trucs avec comment on dit, les pharmaceutiques, il est dans, est-ce que vous avez vu ça? Sni-Fi, le kiosque sensoriel connecté, c'est tout pour du pistage. Putain, s'il vous plaît, s'il faut que vous ouvrez les yeux, s'il vous plaît, on n'est pas en train de vous mentir. On n'a qu'un intérêt, nous, c'est d'avoir votre but en commun. S'il vous plaît, c'est notre liberté, c'est nos enfants. Là, vous avez un homme qui est en train de vous manipuler, qui est en train de gérer son entreprise. Il y a quelque temps aussi. Alors, attendez, parce qu'on a plein de trucs. Premier lancement, regardez. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce le lancement officiel de notre levée de fonds pour notre société. Ça a été fait quand? Le 6 janvier. Monsieur est en train de faire une cagnotte litchi. Monsieur, et regardez, nous renforçons nos fonds propres pour préparer le déploiement commercial de nos kiosques sensoriels sur 2021-2023. Donc, monsieur est en train de reprendre les manifestations de Toulon, en train de se faire du pognon, donc, sur le Covid-19, hein, puisque plus le Covid-19 est là, plus monsieur va vous vendre des filtres à air, je sais pas quoi, pour purifier. Mais regardez l'image de sa photo de profil. L'intelligence artificielle. Oh, est-ce que les communistes chinois seraient parmi nous? Serait-on infiltrés par ces réseaux? Est-ce que vous voyez? Je suis choqué, ça fait à peu près 3 semaines que je préviens tout le monde. On m'a craché dessus, on m'a dit que j'étais une diviseuse, que j'étais la pire des minables, parce que je ne voulais pas qu'on se batte pour notre liberté. Si, moi je suis pour l'union, avec tout le monde. Et à Toulon, c'est le peuple qui est dans la rue. Il n'y avait aucun parti politique, il n'y a jamais eu de parti politique dans la rue à Toulon, ni quoi que ce soit. Les syndicats ont fait des manifs, mais à Toulon, il n'y a jamais eu des partis politiques. Et là, quand ils ont vu que le peuple était dans la rue, qu'il y avait des soignants, des pompiers, des gens lambda, des parents, des familles, on a eu cet homme qui est arrivé sur les réseaux et qui a commencé à faire son speech. Et qu'est-ce qu'on voit? Que monsieur est un pro-Zemmour. Oui. Il est en train de faire une campagne électorale pour Zemmour. La première semaine qu'il a fait manifestation à Toulon. Oui, première semaine. La deuxième semaine, il avait déjà lancé une cagnotte litchi. Ça lui a rapporté 103 € sur la cagnotte litchi. Par contre, ce qu'on vous dit pas, c'est combien ça lui a rapporté dans le chapeau. D'accord? Parce qu'après chaque sitting, il envoie donc ses sbires, ses gardes du corps, avec un chapeau pour faire la quête. Donc, il récupère exactement beaucoup d'argent. Pour qui il fait ça? On sait très bien que M. Zemmour n'a pas d'argent pour se lancer en élection présidentielle, pour sa campagne. Donc, pour qu'il fasse les choses gratuitement, eh bien, il envoie ses sbires. Donc, cet ancien gendarme qui a fait 8 ans, allez voir, regardez, je vous montre quelque chose. Et s'il vous plaît, je vous demande d'aller voir ce type. Il est sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Il a enfin démasqué. C'est un peu long au démarrage. Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Mais il explique exactement ce qui se passe avec ce monsieur. Donc voilà, vous allez là, s'il vous plaît. Vous allez, donc vous tapez Alexandre Juving. Hein, et vous allez, mais excusez-moi, j'ai cru tourner la caméra. Vous tapez Alexandre Juving démasqué. Voilà, donc vous allez voir. Aux États-Unis, à New York. Hein, donc ça n'empêche pas de cracher sur les États-Unis. En plus, il a présenté son entreprise au CES de Las Vegas. Donc c'est vraiment un ingrat, franchement. Allez voir, s'il vous plaît. Allez voir cette vidéo, elle est très intéressante. Et surtout, elle vous dévoile
Qui sont ces personnes qui sont aujourd'hui en train de se servir d'un mouvement, mais je ne vais même pas parler d'un mouvement social, bordel, on parle de notre liberté, on parle de nos enfants, on parle d'un vaccin qui est en train... Peu importe, il y en a qui ça tue des gens ou pas, mais on est en train de nous enfumer. Et nous avons des gens aujourd'hui qui se servent de ça. On a essayé de m'évincer de Toulon parce qu'on a vu que j'ai boycotté Alexandre Duding, dit pourquoi j'étais en garde à vue et qu'on m'a mis le blocage de l'autoroute. Je comprends mieux. On essaye de nous faire péter, nous, petit à petit, pour laisser la place à ses collaborateurs. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, je sais que vous avez qu'une chose, envie d'une chose, c'est l'union dans ce pays pour l'avenir de nos enfants. J'en suis consciente à 20 000%. Mais doit-on se faire manipuler par des anciens francs-maçons ou des francs-maçons tout simplement, par toutes ces personnes qui sont là pour imposer au final ce régime social, ce putain de crédit social tel que le Parti communiste chinois. Vous râlez que nous ne sommes pas en Chine aujourd'hui. Eh bien, à force de laisser la parole à des gens comme ça, vous laissez la Chine rentrer dans nos lois, vous laissez la Chine prendre notre pays et tout changer. Voilà ce que vous laissez. Alors oui, hein, il est bien, c'est un ancien capitaine, c'est un ancien gendarme. Allez voir ce qu'il est en train de faire, ce monsieur, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Aidez-nous à faire passer le message sur ce monsieur qui est en train de manipuler tout le monde. Pendant les manifestations, je vous ferai une vidéo comme j'ai fait pour Indabigo. On va faire une vidéo et on va vous montrer ce qu'il dit pendant les manifestations. Allô, bonjour, je suis fier et content de voir la droite et la gauche réunies. Déjà, il parle même pas de citoyens, il parle de français, il parle de la droite et la gauche, alors que la gauche, il est en train de les insulter de partout. Il est en train d'insulter les gauchistes, les communistes, tout le monde. Il n'y a que l'extrême droite qui n'en prend pas pour son grade, que tout va bien avec ce monsieur. Ce monsieur sort de je ne sais pas d'où, de nulle part. Il est arrivé comme ça sur la toile. À cause de moi en plus, à cause de moi, je vous demande juste de nous aider à faire passer le message sur ce qui est en train de se passer. Quand ce monsieur refuse et d'aller, plutôt veut aller que sur les chaînes de quotidiennes, France 2, TF1, il veut pas aller voir les médias indépendants. Ben oui, parce que les médias indépendants, ils ont compris une chose. C'est quand on interviewe quelqu'un, il y a une enquête après qui est faite sur cette personne. Pas sur ce qui est fait sur France 2. France 2 ou BF Merde, hein, on va interviewer le mec qui est là avec son drapeau, Wayaya, Wayayou, voilà, il est là pour la liberté. Bizarrement, hein, manifestation non déclarée, ils font de l'entrave à la circulation, mais lui, il passe bien par contre. Ah, lui, il passe bien. Lui, il a le droit. Ben, c'est les fachos. Voilà, c'est les fachos. Il faut peut-être que je sois facho pour pouvoir passer dans le mouvement, pour pouvoir récupérer ma liberté. Il faut peut-être que je sois extrémiste. Voilà, je vais devenir extrémiste. Je crois qu'il a raison, en fait, Macron. On va tous se radicaliser. On va tous se radicaliser. Voilà ce qui se passe chez nous à Toulon. Et je suppose, et de manière comme on a pu voir des vidéos de beaucoup de personnes qui prennent le micro, qui se plaignent de cette extrême droite pur et dur, hein, où ils appellent, donc on a pu voir d'ailleurs un monsieur qui parle, qui crie des slogans, un slogan unité, unité, unité. Donc on n'est pas la seule ville à se faire prendre. Je peux pas, mais je peux même pas parler de mouvement. Ça me répugne de dire que c'est un mouvement là, tu vois, qui est en train de se passer. Non, c'est plus que ça, tu comprends. Et ce mec, il n'est pas droit. Allez voir. Boutry aussi. Est-ce que Boutry, vous savez, il y a une histoire jésuite, pas les jésuites. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Étymologiquement, nous devons sauver le peuple. Vous comptez vous y prendre à quelle heure au lieu de chercher à nous diviser? Alors attendez, oui, je vais faire écouter ce petit passage, c'est intéressant. Infiniment plus responsable. Il parle pourtant d'infiltration. J'ignore encore si c'est par ignorance de mes enquêtes ou par idéologie. Voilà un premier tweet que j'envoie. Et puis j'en ajoute un autre dans lequel j'ajoute que son appel à la fin de la vidéo à créer des comités de salut public, c'est véridique, qui ont connu leur heure de gloire sous la grande terreur de Robespierre, n'est pas pour me rassurer outre mesure. Et alors il m'a répondu, à ma grande surprise, parce que c'est vrai que je l'avais tagué, alors, mais d'habitude... les gens médiatiques ne répondent pas, alors lui, il monsieur est médiatique depuis peu. Alors il s'appelle Jean Robin. Il n'a pas encore cette morgue
qu'ont la plupart des gens qui passent souvent dans les médias. Alors il m'a répondu, le Parti communiste chinois, êtes-vous sérieux? Alors là, ça commence très mal. Quant au comité de salut public, ils n'ont pas existé que sous la Révolution. Étymologiquement, nous devons sauver le peuple. Vous comptez vous y prendre à quelle heure au lieu de chercher à nous diviser? Donc, voilà, allez voir allez voir cette vidéo, allez voir la vidéo de Gabin. Aidez-nous à faire péter ces gens-là. Nous ne voulons pas de ces gens-là auprès de nous, auprès de nos enfants, auprès de nos handicapés, auprès du peuple qu'on n'en veut pas. Moi personnellement, je ne veux pas que des gens se battent pour ma liberté. Ces gens-là, il n'en est hors de question. Parce que Dieu sait qu'ils vont se battre pour ta liberté, pour pouvoir t'avoir. Mais à la fin, ils vont te mettre dans le baba. Tu vois, Macron, ce qu'il est en train de te faire là, tu vois, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade comparé à ce qui t'attend. Parce que le Parti communiste chinois, si tu réfléchis un peu, c'est le crédit social, c'est rééduquer l'humain. Tu vois, c'est l'intelligence artificielle, c'est le flicage. Tu vois, donc c'est la surveillance permanente de l'être humain. Allez voir aussi une émission qui est sur YouTube, 7,4 milliards de personnes surveillées. Vous allez voir ce qui nous attend. Le crédit social et tutti quanti. Et là, on est en train de laisser tout ça se faire tranquille, gentiment. On a des journalistes, des médias indépendants qui sont là depuis 3 ans et demi, qui sont sur le terrain comme John de Vécu, donc citoyen de Vécu, qui est un très très bon reporter, qui est tout le temps là sur le front, qui est en train de se faire agresser physiquement par des hommes qui lui tombent dessus, qui se prétendent citoyens. Ah oui, toi, oui, t'es citoyen, mais tu viens d'où? Vous êtes qui? Pourquoi vous nous dites pas vous êtes qui? Pourquoi vous affichez pas vos images, votre étiquette politique? Pourquoi vous affichez pas que vous êtes des pro-Zemmour? Moi, tout ça, ça commence à m'inquiéter. Voilà, donc il y a un gros problème. Ancien militaire, on a pu voir qu'il y a eu des tribunes qui ont été signées il n'y a pas très longtemps, la tribune 1, la tribune 2, on sait que c'est ce que cela représente pour ceux qui ont été cherchés. Il y a l'opération Ronce, donc c'est-à-dire nettoyage des quartiers, nettoyage de l'islam dans notre pays, patin, couffin, on va mettre encore la religion au milieu, mais ils sont pas là pour ta liberté. Crois-moi sur parole, ces gens-là sont là pour te mettre dans le chaos. Et si tu l'as pas compris, c'est que vraiment vous êtes débile. Et là, franchement, j'en appelle à votre conscience et à réfléchir maintenant avant vraiment de donner la parole à des phénomènes, parce que franchement, c'est très grave ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est très très grave. C'est tout ce que j'avais à dire. J'arrivais à ça quand je vois le live de John qui est en train de se faire malmener par ses gardes du corps. Tu as besoin des gardes du corps, toi ancien gendarme, toi militaire, toi qui es allé aux États-Unis, toi qui es en plein business. C'est bizarre, hein. Tu as fait 8 ans en gendarmerie, tu as démissionné, parce qu'il a démissionné, et il a changé complètement de stratégie. Ouais, maintenant il est dans ce que je vous ai fait voir, hein. Donc ça parle plus de liberté. Ah non, ça parle plus, maintenant il collecte des fonds, en attendant la reprise économique de mon entreprise. Donc ça c'était le 18 mars. Donc à mon avis, je crois qu'il s'emmerde. Tu vois, donc il a dit, allez, on va aller peu foutre le bordel en France. Tu vois, et c'est ça, moi, qui me tue. C'est que le mec, il est en train de vendre des trucs pour le Covid-19. Et il te dit qu'il est là contre le Covid. Il est en train de dénoncer, soi-disant, les mascarades du Covid. Ah oui, regardez. HTTPS laboratoire, j'ai vu, vous cliquez dessus. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Mais what it is? Mais what? C'est cartel, c'est what? Regardez le prix. Aura Air Mini, 349 €. Ça, c'est pour filtrer l'air, pour pas que le Covid, il vienne chez toi. T'as compris ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est bon? C'est bon? Vous comprenez ou pas? C'est bon? S'il vous plaît, il faut partager absolument cette vidéo. Voilà, donc vous avez la dame qui porte le masque. T'as un filtre là, je sais pas quoi. Hop. Voilà. Et puis, donc, votre espace de travail protégé par le coworking, des halls de comptoir d'accueil, votre salle de réunion, voilà acquis. S'il vous plaît, faites des captures d'écran. Regardez, je vous laisse ça en plein dans la vue. Regardez ce que fait monsieur Alexandre. Alors, attendez, on va revenir en arrière, comme ça, vous faites un beau dossier. Voilà. Donc, hop, monsieur Alexandre Juving a une page officielle en dehors de sa page qu'il a. Et donc, il a une reprise. Donc, et regardez, hein, c'est le 18 mars. Donc, en attendant la reprise économique. Regardez. Voilà, donc, il vend
Donc en ligne et livraison sous 8 à 10 jours selon le niveau de demande. Donc il est associé au SAS, LJB, les laboratoires Juving Brunet. Vous cliquez dessus, donc vous avez les fameux filtres et vous cliquez donc sur donc et regardez. Hein. Attends, ça a été certifié par Israël. Voilà, donc entreprise distribue ses petits bijoux de technologie israélienne brevetés et certifiés Covid-19 pour purifier l'air de votre domicile ou de votre bureau. Et vous cliquez dessus et vous atterrissez donc sur la page. Voilà, Aura Hermini, à la tête de ma mère, la tête de homme. Moi je dis ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais t'as raison, ce mec, il est là pour que le pass sanitaire soit plus instauré, il est là pour la liberté. Ça se voit. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai tout mon temps. Les 2 chambres de vos enfants, c'est un mec qui parle pour vos enfants. Les bureaux individuels de vos collaborateurs, les chambres de vos enfants ou de vos proches, les chambres d'EHPAD, les bureaux d'accueil, voilà. Voilà ce que monsieur est en train de faire. Voilà. Et que nous, on est en train de laisser. Donc, sachez qu'il a été plusieurs fois donc aux États-Unis parce que cette entreprise, elle date. Et puis, comme je vous ai dit, il a créé donc Sni-Fi. Ça aussi, il faut aller voir. Donc, c'est des vins. Alors, allez, on va aller voir. Voilà, nouvelle promesse d'investissement. Le kiosque sensoriel connecté et intelligent. Waouh! Sniffy, le kiosque sensoriel, la bande sensorielle, qui permet de voir, toucher et sentir des produits de grande consommation, parfumerie comme agroalimentaire. Ces bornes automatiques 24/7 permettent de déployer de nouveaux formats commerciaux, sans stock et sans staff, 24/7. Voilà, tu peux avoir du cognac, tu peux avoir de la brioche, tu peux avoir du vin, tu peux avoir... voilà, donc ça va te donner du goût. Tu vois, tu auras le vrai goût. C'est comme la parfumerie. Tu vois, la parfumerie te fait un petit... pour que tu sens l'odeur du parfum. T'as vu? Ben là, tu vas avoir l'odeur de la brioche. Après, tu vas dire, c'est bon, celle-là, je l'achète. Tu vois, là, tu vas pouvoir... Regarde, eh ben, attends, regarde, il te montre exactement. Il va voir le descriptif du parfum, mais également la pyramide olfactive et dire, tiens, est-ce que vous voulez sentir? Et quand vous sentez ensuite, vous aurez le travail de l'intelligence artificielle ici, qui va ensuite analyser la réponse émotionnelle des consommateurs quand ils... Est-ce que vous avez entendu? L'intelligence artificielle. S'il vous plaît, partagez ce live. L'intelligence artificielle, je vous la remets au cas où, pour ceux qui n'ont pas entendu. Vous aurez le travail de l'intelligence artificielle ici. Vous aurez le travail de l'intelligence. Je demande, s'il vous plaît, je vous le remets, hein, parce que je l'adore ce passage. Avec un film Covid-19. Voilà, donc je vous le remets. Hein. Vous entendez bien? Allez, je vous le remets. Alors, prends les vins blancs de la truffe. L'écran ici donc était traité avec un film Covid-19, donc les personnes peuvent toucher sans avoir de problème de manuportage viral ou bactérien. Il va voir le descriptif du parfum, mais également la pyramide olfactive et dire tiens, est-ce que vous voulez sentir? Et quand vous sentez ensuite, vous aurez le travail de l'intelligence artificielle ici, qui va ensuite analyser la réponse émotionnelle des consommateurs quand ils ont en face de sentir du parfum et qui vont permettre en 5, 6, voire 7 secondes et bien d'avoir ce qu'on appelle un pattern, un modèle comportemental, émotionnel sur le client. Donc c'est également de l'analytique sensorielle. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Comportemental. Comportemental. Voilà, tout ça est fait pour notre comportement. D'où pourquoi aujourd'hui Alexandre Juving Brunet a des liens. On pense qu'il a des liens, je n'ai pas été voir plus loin, mais qu'il est beaucoup
pour le Parti communiste chinois, ou de manière, même ça, il le réfute, mais ce qu'il est en train de faire, tout ce qui est la technologie, tout ce qu'il est en train de nous préparer, ne va pas du tout avec ce qu'il est en train de dire sur la ville de Toulon, par exemple, où il est en train de faire de la récupération politique pour M. Zemmour. Ça, on est certifié et sûr. De manière, on vous mettra tout aujourd'hui. Ce n'est pas du harcèlement envers cette personne, c'est des dénonciations, parce que c'est très grave. C'est très grave qu'on laisse la parole à des gens comme ça, qui sont soi-disant là pour la liberté, pour le bien commun, pour l'avenir de nos enfants, ou quoi que ce soit. Comment ce mec peut être là pour le pass sanitaire ou pour le Covid-19 mascarade, parce que lui-même est en liaison à un laboratoire et qu'il est en train de vendre des filtres pour Covid-19. C'est un truc de fou quand même. Voilà, ben écoute, faites-lui passer le message et j'espère que ça sera vu. S'il vous plaît, aidez-nous à dénoncer ce type qui est... Enfin, ce groupe, parce qu'il n'est pas tout seul. On a pu voir toutes ces personnes aujourd'hui qui sont soi-disant des personnes qui sont là pour le bien commun, comme Boutry ou autres, qui sont juste là pour faire des vues, pour faire des pouces, pour faire des selfies, Patin Couffin, ou alors ce monsieur Divisio ou autre. Non, on n'est pas contre. Il y a quelque chose qui se passe qui est très grave. Et nous sommes en train tellement qu'on voit du monde, on est en train de se faire aveugler. Mais alors, bien, moi, personnellement pas, parce que ça fait 3 semaines qu'aujourd'hui, je le dénonce. Donc, depuis maintenant, presque plus de 3 semaines, ça fait 6 semaines qu'il est à Toulon. Donc, 4 semaines que nous le dénonçons, que nous ne sommes pas entendus, que nous ne sommes pas écoutés. Alors, faites en sorte que nous soyons enfin écoutés, s'il vous plaît, parce que là, ce qui se passe, c'est très, très grave. Voilà, faites en sorte que ça se sache, s'il vous plaît. Alors, on a entendu qu'il a été payé par Macron, qu'il a reçu des aides de Macron, donc il y a quelques années. Donc, allez voir le live de Gabin, allez voir cette vidéo là. Donc je vous ai montré là. Donc sur Jean Robin, donc sur YouTube, et il faut partager au maximum. Je sais que c'est long parce qu'il prend vraiment son temps de parler, tout ça, mais s'il vous plaît, partagez ce qui est en train de se passer, c'est très très grave. Je lui ai passé le message, il est en direct là. Merci de faire en sorte que ces gens soient pas là. Ok, donc qu'il ait un avis personnel dessus, et voilà. Oh, 350 balles, frérot, 350 balles. Oh, c'est un truc de fou, oh. 350 €. Et là, c'est ça qui m'a fait flipper. Le 6 janvier, quand il a lancé... Allez-y, faites des captures, hein, comme ça sera... Vous les envoyez à Momo directement. Tu vois, lancement de campagne de financement. Tu vois, c'est-à-dire, nous renforçons nos fonds et année 2021-2023. Et là, le mec, il est plein de cagnottes. Est-ce que vous pouvez regarder les noms, là? Ça serait bien de faire des recherches, de savoir qui sont ces gens-là. Tu vois, nos clients, partenaires commerciaux, Nathalie Pichard, Eric Pivot, tu vois, tous nos primo-investisseurs, depuis 2016. Ça, il faut regarder, il faut approfondir c'est quoi cette connerie, c'est quoi cette mascarade. Votre parfumerie digitale pour vendre des parfums et vivre votre passion de la beauté en vous créant un compte, un revenu complémentaire. Votre cave à vin digital pour partager vos passions. Voilà, et tout ça sera connecté aussi donc à l'intelligence artificielle. Voilà, donc s'il vous plaît, il faut que ça se sache. Voilà, regardez, votre parfumerie ou votre cave à vin digital pour 10 000 €. C'est pas moi qui le dis. Et ça, c'était en août 2020, 10 000 €. Le mec, il est en train de se faire juste du pognon. Tu vois, mais il a personne, il a que 3 likes. Tu vois, ça suit pas, à mon avis, son truc. 5 likes, regardez. Tu vois, 2 likes. Il n'y a rien qui marche. Ah, il a eu un 16 likes. Il n'y a rien qui marche. Ça marche pas, je sais pas. Alors, est-ce qu'il est dans les manifestations aujourd'hui? Voilà, start-up, hashtag garage, hashtag Covid-19, automatique, sanitaire. Regardez, c'est lui qui le marque. Sanitizer, Made in France, Knife-Fi, For Sanitation, Going Test in Hospital, this Friday. C'est pas moi qui le dis, ça vient de chez lui.
ça, c'est un spray, regardez, hein, pour pas que les gens touchent le savon. Regardez comme c'est débile. Regardez comme il a intérêt, ce monsieur, à ce que le Covid-19 reste, et non pas que cette mascarade continue, puisqu'il est en train de sortir que des trucs digitales. Regardez, donc là, c'est un spray. Voilà, donc il va appuyer, en fait, il va mettre la main pour que le produit, il appuie pas sur le push, mais que ça lui envoie directement sur la main. Regardez, on n'est pas des tarés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, hop. S'il vous plaît, on n'est pas des fous. Aidez-nous, là, s'il vous plaît. Voilà, ça lui envoie donc du gel hydroalcoolique sur les mains. Donc, quel intérêt financier pour lui aujourd'hui que ça s'arrête tout ça? Dites-moi quel intérêt, monsieur Alexandre Juding, tu es en train de faire toute une mascarade. Vous réfléchissez un peu, qu'est-ce que vous êtes en train de donner la parole à qui? Voilà ce genre de personnes. Oui, bien sûr, ils sont en train de nous la mettre dans le baba. Voilà, donc ça vient de sa page officielle. Donc, comment ce start-upper varois a adapté sa solution de marketing olfactif à la crise du Covid-19. C'est lui, je vous demande juste de faire attention, de nous aider aujourd'hui à dénoncer cette personne très malsaine qui est juste là. Là, il part très souvent aux États-Unis. Il a fait le tour de la France depuis des années maintenant. Regardez. Il était donc le 6 mars 2020, hashtag Hinton. Il va dans tous les trucs hospitaliers, donc dans les autres pays. Il fait le tour du monde. Hein. Voilà, donc c'est bien c'est bien ce fameux capitaine. Et mercredi, voilà ce que monsieur est en train de faire. Voilà, il est en train aussi de faire le premier déploiement de technologie par sur Leclerc. Waouh, bizarre, hein, le 12 février 2020, avant qu'il arrive le variant et tout, frère. Hein, avant que les variants, ils arrivent, avant que le variant Delta, ils arrivent, avant qu'ils te mettent le truc... il était au courant de beaucoup de choses, ce monsieur. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça, cette image, elle est intéressante. Allez voir ce logo-là. L'entreprise Snify. Incroyable. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous allez juste nous aider maintenant à enfin dévoiler la vérité, que ça soit partagé de partout, que ça soit sur tous les réseaux sociaux, parce que cet homme aujourd'hui est en train de faire, maintenant qu'il a des vues, il est sur TikTok aussi, sur les applications. C'est très grave ce qui est en train de se passer. On savait qu'il y avait par exemple Jean-Noël Mendy qui a parlé de quelque chose de très intéressant ces derniers temps là sur les lives. Alors bon, on a pu parler de la loi martiale, mais pas que. On a pu entendre qu'il y avait voilà l'extrême gauche ou l'extrême des extrémistes qui se rallient avec les partis communistes pour pouvoir instaurer le régime chinois en France comme le crédit social. Allez voir ce fameux théoricien qui en parle de manière sur YouTube. Vous allez taper de manière un crédit social ou taper 7,4 milliards d'êtres humains surveillés, un truc comme ça sur. Vous allez voir. Regardez ce qui se passe, c'est très grave. Voilà. Donc j'espère que je ne vais pas risquer entre autres choses en plus. Voilà, faites partager la vidéo aux lanceurs, à ceux qui y dénoncent réellement des vérités, Momo par exemple, etc., etc. Faites en sorte en tout cas que tout ça se sache, s'il vous plaît. Voilà, on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Macron est en train de la mettre dans le baba. On est en train de tout perdre. Et en plus, ils font semblant de s'occuper des cas des Français. Maintenant, vous savez que quand vous entendrez ce monsieur, que vous ferez en sorte de lui faire fermer sa bouche. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse, je vais me calmer. Désolé d'être comme une rageuse, mais à un moment donné, quand on voit des gens qui
qui sont en train de faire tomber tout le monde, qui sont en train d'inventer des mascarades comme Jonathan de Vécu, qui serait alcoolisé, qui aurait des matraques sur lui. Mais oh, c'est pas nous qu'on est en collaboration avec la police, monsieur Juving. Vous avez mis un poste, vous avez dit que vous étiez en collaboration avec les forces de l'ordre, ainsi que les forces de l'ordre qui sont dans les manifestations. Ce n'est pas vous qui avez pris la matraque, qui l'avez planquée pour faire peut-être porter le chapeau aux personnes qui se battent réellement, nous qui se battons réellement pour la liberté et qui ne faisons pas partie de l'opposition contrôlée. Monsieur Juving, n'est-ce pas vous qui avez mis peut-être la matraque dans les feuillages pour faire accuser Jonathan, qui est un pacifique, un citoyen en colère lambda comme tout le monde, mais qui est en plus un reporter qui a toujours été neutre sur le combat. Comment vous pouvez accuser de telles personnes aujourd'hui d'être des instigatrices, de les faire passer pour des racailles ou des reporters qui ont des matraques? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites, d'envoyer des gens frapper votre milice, aller frapper des médias indépendants. Et vous êtes contre la Macronie en marche, vous êtes contre, soi-disant, ces gens qui bousillent notre démocratie. Mais vous êtes pire qu'eux. Depuis quand on doit s'excuser auprès d'un homme qui méprise le peuple? Depuis quand on doit depuis quand on doit s'excuser auprès d'un homme qui humilie les gens, qui les rabaisse, tel que Macron ou tel qu'un Alexandre Brunet? Mais tu te fous de notre gueule ou quoi? On est qui, nous? On était pantins, on était bouffons, mais t'as rien compris, mon frère. Je te le dis, tu resteras pas, hein. Crois-moi sur parole, tout dans la légalité. Tu vois, parce qu'on n'est pas comme vous. Nous, on ramène pas des gardes du corps en faisant les gros bras et en poussant les jambes. Nous, on a une chose, c'est le dialecte, la parole. Tu vois, même si on le fait en gueulant, mais je te garantis que tu vas tomber. Parce que maintenant, si toucher ces gens aujourd'hui, ils ouvrent les yeux sur qui tu es, tu vas tomber et tu vas être enfin dévoilé. Parce que toi, d'aller frapper des gens, devant des femmes, devant des enfants qui sont dans la manif, devant des retraités. Comment vous pouvez laisser faire ça, hein, sous prétexte que il a un drapeau bleu, blanc, rouge? Qui ne porte pas le drapeau aujourd'hui? Allez, Français, Françaises, arrêtez de vous soumettre à tout et n'importe quoi. La tête de moi. Je vais prendre mes enfants, moi je vais me barrer de ce pays. Je vais me barrer, parce que vous dites que vous avez des couilles, mais vous avez tellement de couilles que vous laissez infiltrer tout et n'importe quoi. D'accord? Elles sont où vos couilles, Français? Hein? Vous nous laissez manipuler par des francs-maçons, hein? Qui lui-même est un franc-maçon. Mais vous, on va où là? Maintenant, alors on a combattu la franc-maçonnerie, maintenant on marche avec la franc-maçonnerie maintenant. Alors maintenant on marche avec ces élites qui sont... Mais vous foutez, mais on se fout de notre gueule. Et aujourd'hui, toutes les personnes là, sous prétexte qu'on est des grandes gueules et que ouais, on parle fort, on se fait nous insulter. Alors sous prétexte qu'il dit « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Chanson franc-maçonnique, écrit par les francs-maçons, ils chantent que ça, frère. Allons enfants de la patrie. La franc-maçonnerie est parmi nous, les gars. Et c'est quoi? Ah bah les francs-maçons, on va pas vous laisser encore nous enfler. Terminado. Vous nous avez mis dans la merde avec vos sectes de merde. On n'en veut pas de vous. Bande de satanistes, de tarés du monde. Vous êtes des tarés. Allons enfants de la patrie. Oh frère, il te sort de ça toutes les 15 secondes, frère. Oh. À un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Snifi, c'est la paille qu'il te faut. Tu vois, la paille qu'il te faut. Snifi, la paille qu'il te faut. Voilà, à qui vous donnez du crédit. Maintenant, faites en sorte que ça se sache. C'est à vous de faire le reste. Il y a des gens qui dénoncent. Nous, on prend des risques de dénoncer depuis 3 semaines. Ça m'a valu une garde à vue. Ça m'a valu un bracelet électronique. Ça m'a valu une nuit d'incarcération. Des conneries à la con. Parce que vous nous aidez pas. Parce que vous faites en sorte de chercher à comprendre. À un moment donné, ça fait 4 ans qu'on est avec vous. Écoutez ceux qui sont sur le terrain depuis 4 ans. Bordel. Arrêtez de vous faire manipuler. Allez, Polquitos. La patrie, le jeu de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Allez, je me casse, je vais péter un câble. Allez, ciao. Et merci Momo si tu as ce live. Attends 2 secondes, ça va couper.
Voilà, Momo, si tu as ce live, merci de faire en sorte de nous aider. Je sais que tu es un bon, je te soutiens énormément. Tu es un tueur. Dis pourquoi tu es très très censuré toi aussi. Et continue à faire ce que tu fais. Continue à dénoncer les gens malsains, s'il te plaît. Les gens qui abusent ou qui font du profit dans toute cette mascarade. Aide-nous, s'il te plaît. Jette un coup d'œil sur ce monsieur Alexandre Givin Brunet et aide-nous à le faire tomber. Allez, force et honneur, on lâche rien. Du jeu de gloire, t'es arrivé.